Voilà, chers frères et sœurs, nous continuons à goûter la joie pascale avec ces récits et des évangiles. On voit que c'est la continuité au fait, même si c'était Jean qui écrivait du dimanche hier et aujourd'hui c'est Luc, on voit que c'est la continuité et c'est vraiment la joie. Et voilà le chemin de la déception de ces deux hommes qui retournent, je dirais, le dos à Jérusalem, qui tournent le dos à Jérusalem. Ils s'éloignent du lieu de la passion parce que leur espérance a été brisée. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Emmaüs, c'est souvent notre propre chemin. Quand nous sommes confrontés à l'épreuve, au deuil ou au sentiment que Dieu est absent, nous marchons, mais nos yeux sont empêchés de reconnaître la présence du ressuscité à nos côtés, exactement comme ces deux disciples. Regardons cette scène, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et souvent, Jésus marche avec les disciples. Et il marche avec ses deux disciples. Il les écoute patiemment, dans le respect, en silence. Il chemine au milieu des hommes, même aujourd'hui. Il chemine dans nos vies. Il chemine dans ma vie. Il écoute les tristesses, les incertitudes, les demandes, les plaintes, les incompréhensions, les injustices, tout ce qui peut troubler le cœur de l'homme. Lui enlever sa paix, sa sérénité, son espérance et parfois même sa foi. Jésus marche avec eux et avec nous et il nous écoute. Et la nuit obscure de l'âme est l'une des étapes de la vie spirituelle dont parlent les mystiques et les théologiens. Jésus qui se cache et pourtant il est là. Il est là. Il se cache à cause de notre peu de foi peut-être. Eh bien, pour nous purifier de nos troubles égoïstes ou trop renfermés, mais aussi pour nous permettre de grandir, pour exercer notre foi, notre espérance, notre amour. Et il nous envoie, voilà, quelqu'un qui a rencontré le Seigneur dans la fraction du pain, à la messe, après, il est transfiguré, il retourne sans regarder même qu'il est fatigué. Voilà ce qui est arrivé à ces deux disciples après avoir mangé, après avoir reconnu Jésus, et ils se retournèrent aussitôt même pour dire ce qui s'est passé. Voilà, le Seigneur est ressuscité. Voilà la nouvelle qu'il faut toujours dire. Nous sommes toujours dans le temps pascal. Disons sans peur, dans notre travail, dans nos milieux. Bon, au presbytère, je peux le dire, mais ils savent. Mais nous sommes appelés à dire, il est vivant, il est vivant. Amen.